Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto numéro 4. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un marque-page avec un pliage très simple, mais où vous pourrez vous amuser au niveau de la décoration. Alors, allons-y. Donc tout d'abord, vous prenez un papier de format carré. Donc là, je l'ai décoré d'un côté, mais vous pouvez prendre le papier que vous voulez. Et vous allez voir, le pliage est très simple. Donc là, en l'occurrence, moi je vais mettre le dessin face contre la table. Donc vous le mettez avec une pointe vers vous et une pointe de l'autre côté. Vous rabattez les pointes contre les pointes. Donc ça vous fait un triangle. Ensuite, vous prenez le pointe d'un côté que vous allez rabattre sur la pointe du dessus. Donc ça nous donne ceci, un triangle et l'autre pointe. L'autre pointe qu'on va rabattre également vers la pointe du dessus. Nous obtenons donc ceci d'un côté, c'est ce qu'on vient de rabattre, et puis de l'autre côté, c'est le fond. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier les deux côtés, et on va prendre juste une des feuilles, pas les deux, et rabattre la pointe. Je vais vous montrer. Donc on rabat la pointe vers ici, là où les deux lignes se croisent. Donc comme ça. On obtient donc ceci. Et là, on va prendre la pointe qu'on va aller mettre à l'intérieur de notre pliage. On a donc ceci et on fait pareil avec cette pointe qu'on va rabattre à l'intérieur. Voilà. Et donc, comme ceci, notre marque-page est réalisé. Donc là, vous voyez que le dessin, quand on a une face contre la table, se retrouve à l'extérieur. On aurait fait l'inverse, on aurait face vers nous, on aurait le motif que ici. Donc comment ça marche? C'est simple. Quand vous voulez marquer votre page sur un magazine, enfin ce que vous voulez, eh bien vous êtes à votre page. Vous prenez, alors je recommande de prendre plusieurs feuilles parce que sinon c'est peut-être ça se cale mieux. Donc vous prenez quelques feuilles et vous insérez votre marque-page au niveau de la page. Et comme ça, impeccable, quand je reviens plus tard, je n'ai plus qu'à ouvrir. Et voilà mon marque-page. Donc je voulais vous informer juste de quelque chose. En fait, le marque-page, ça va faire un quart de votre feuille de départ. Donc on voit bien qu'ici on aurait 1, 2, 3, 4. Donc en fonction de la taille de votre marque-page, parce que finalement là il est assez gros, donc peut-être pour des petits livres il serait trop gros. Si jamais vous trouvez que c'est trop gros, il faut partir d'une feuille qui est plus petite. Donc ça c'est le marque-page de base, donc il peut être sympa comme ça, sans rien faire de spécial. Mais on peut aussi l'agrémenter. Par exemple, sur celui-là, moi j'aimerais bien lui rajouter quelques petites dents. Donc pour ce faire, on prend un autre papier, donc là je vais faire les dents en jaune. On regarde à peu près la taille que ça va faire et on vient couper un petit rectangle. Et on regarde ici, pour qu'il y ait en gros la moitié qui soit dessous, parce que c'est là où on va coller, et puis la moitié qui ressort au niveau des dents. Ok? Et là, je vais couper en dents de scie, donc vous pouvez aussi dessiner à la main pour que ça fasse des dents. Donc voilà, donc ça fait comme un petit peigne. Et là, je vais mettre de la colle ici. Et je vais venir le coller, mais sur le côté ici, là, donc à l'intérieur. Parce que sinon, si je le colle là, quand je vais mettre le livre, après, on ne verrait plus les dents. Donc je prends la colle, je mets sur le bord. Et je viens coller mes dents.
ici. Et je colle avec mes doigts. Donc mes dents qui sont un petit peu de travers. Je vais essayer de les recoller un petit peu mieux que ça. Donc voilà pour les dents. On peut aussi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, pourquoi pas une petite langue. Si cette bête me tire la langue. Donc on découpe une petite langue. Et là pour le coup la langue, moi je vais le coller, on peut la coller par-dessus ou par-dessous. Moi pour rigoler, je vais la couper, je vais plutôt la coller sur la face interne. Donc, on peut coller une petite langue. Voilà. Tac. On pourrait aussi lui faire des petites oreilles ou des petits yeux extérieurs. Donc là, en fait, si vous rajoutez quelque chose par-dessus, je vous conseille de reporter la forme sur la feuille ici, par exemple. Parce que si vous collez que les oreilles à l'extérieur, si votre papier est assez fin, j'ai peur que ça s'abîme très vite. Donc je suggère plutôt de faire une autre forme. Et puis de venir rajouter soit des oreilles, soit des yeux. Enfin moi je vais faire des yeux. Alors les oreilles, je conseille de ne pas les faire trop grandes, sauf si c'est un papier rigide, parce que si le papier est assez souple, ça risque de s'abîmer assez rapidement. Donc là, moi je vais lui faire des petits yeux. Donc là, on découpe. Et du coup, bah, on colle l'ensemble. Dessus, enfin dessous, pardon, pour que ce soit un peu plus solide. Donc là, effectivement, du coup, notre fond, il a changé de couleur. Et puis donc moi, là, j'ai dessiné les yeux. Alors après, on peut faire ce qu'on veut, des moustaches. Donc voilà. Donc ça, c'est mon petit monstre. Et donc, bah, on est sur un exemple, sur mon livre. Eh bien, si pour ma page. Tac. Et voilà, il a mangé la page. Hop. Donc ça, c'est vraiment très facile à faire, très ludique. Vous pouvez vous faire juste très simple. Vous pouvez aussi faire des yeux ici. Enfin bon, vraiment, il faut faire comme vous voulez. Avec des motifs, sans motifs, des dents, des langues, des moustaches, des bouches, comme vous voulez. Donc voilà. Et puis je voulais juste montrer quelque chose que je n'avais pas dit hier. Si jamais vous n'avez pas de papier, vous pouvez très bien recycler du papier, d'un journal, d'un magazine, d'un dépliant. Et ça peut être sympa aussi avec des cartes de ville que vous avez dans les offices du tourisme, qu'on vous donne, que finalement à la fin vous ne savez plus quoi faire. Ça peut faire un petit souvenir sympa. Donc là, on va faire un exemple. Donc ça, c'est une carte de ville. Alors, elle n'est pas forcément très colorée, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Là j'avais trouvé que c'était un petit peu grand, donc je vais partir sur une forme plus petite. Et bah, je vais dessiner mon carré pour le découper correctement. On va partir sur peut-être 10 cm. Alors c'est un peu long parce que je fais ça en direct pour vous montrer. Désolée, bon, sinon vous n'avez qu'à fast-forwarder sur la vidéo si vous voulez voir le résultat. Donc là je découpe le carré. Donc ça peut être sympa aussi comme recyclage, faire des objets avec du papier qu'on aurait jeté.
Donc vous n'avez plus d'excuses, je suis certaine que chez vous, que chez vous, vous avez forcément un bout de papier. Et donc là, bah, on va refaire la manip rapidement. La pointe vers le haut. On rabat les deux pointes vers le haut. Ou un vieux plan de métro, enfin ce que vous voulez. On rabat juste une des deux feuilles. Et on met les deux pointes. Et voilà, donc un autre exemple. Donc pour le coup, il est plus petit que celui-là, mais par exemple sur un petit livre, c'est quand même plus adapté. Donc vous n'avez plus d'excuses, même en voyage, pour perdre votre page. Franchement, ça prend 2 secondes. Voilà, à vous!